Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré de vidéo. Et pour cause, j'ai eu une année bien intensive. Mais là, c'est un moment important pour moi, puisque on va passer ce portail du 8 août 2024. 2024 qui refait du 8. Alors le 8 août, on l'appelle toujours le portail du lion, hein, on est au mois d'août dans le signe du lion. Et bien sûr, chaque année, il y a un portail énergétique assez important à ce moment-là. Mais cette année, avec notre 2024 qui fait du 8, eh bien on est en 8. Et ça, c'est vraiment un portail, un nombre qui est super important pour moi. Il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, et vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une petite vidéo racontant une histoire pour le 666, portail de l'amour infini. Et ensuite, j'avais offert un soin. Et je m'étais dit à ce moment-là, ah ben, dans 2 ans, on sera en 8, et ben j'offrirai de même. Donc, cette première vidéo pour vous raconter l'histoire du diapason 888, comme il y a 2 ans, le diapason 666. Et ensuite, une deuxième vidéo qui fera l'objet d'un soin. Alors, gros nettoyage après un an assez particulier pour moi. Première vidéo dans mon nouveau lieu et dans mon nouvel espace de soins qui est dans mon lieu d'habitation, dans mon nouveau lieu d'habitation. Bien sûr, j'ai toujours mon espace de soins à Fontenay, mais j'ai aussi une pièce dédiée à mes accompagnements, et autant en présentiel pour les personnes qui veulent venir à la maison à Tonnet, côté Pupplinge, que ceux qui me demandent des soins à distance, voilà, dans ma maison. Une salle de soins comme je l'avais à l'époque. Donc, première fois que je vous fais découvrir cet espace, une autre énergie, voilà, l'énergie juste pour moi aujourd'hui dans ma vie. Et donc j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir faire cette première vidéo dans cet espace et offrir ce soin dans cet espace aussi. Ce premier soin collectif, puisque j'ai plus fait de soins collectifs depuis la grosse rupture vécue l'été passé. Et voilà, donc je suis heureuse que ce portail du 888 me permette cela. Et c'est un peu ça en fait l'histoire du 888. Alors, d'abord je vous parle des chiffres, et ensuite je vous raconterai l'histoire derrière le 888. Derrière le 666, il y avait cette rencontre des éléphants, etc. Cette prise de conscience de ce portail d'amour, etc., etc. Je ne vous la refais pas. Et le 888 alors. Donc déjà, 8, j'ai fait tout aussi une vidéo qui parle de l'année 8 dans laquelle nous sommes, donc je ne vais pas revenir dessus, mais 8 c'est en tarot la justice, donc vraiment se reconnecter à la justice divine, qui n'a rien à voir avec la justice humaine, et retrouver donc la justesse de notre dimension véritable, du divin du cœur, au fond, retrouver la justesse du cœur, la justesse de la loi divine d'amour, on pourrait dire. Et le 8, en tarot, la justice, eh bien, c'est aussi donc celle qui pèse le pour et le contre, avant de trancher, celle de la pesée d'âme aussi, avant de trancher. Donc ça nous parle également, bien sûr, de jugement, de discernement, peut-être plus que de jugement, de jaugeage, de discernement. Ça nous parle d'équilibre, de stabilité, et surtout, je vous expliquais dans cette vidéo du début d'année, que la justice nous invite à sortir de toute forme de critique et de jugement sur soi, justement, pour revenir et retrouver le chemin du cœur et retourner dans la bonté envers soi-même, et bien sûr ensuite envers les autres. Donc quelque part, on est dans ce même mouvement avec ce 888, où si le 666 était le portail de l'amour infini, et bien avec ce 888, on est en lien avec peut-être un portail aussi d'amour propre. Et on ne parle pas d'ego, l'amour propre, l'amour qui est vraiment dans cette propreté, cette pureté, un amour de soi-même qui est sain, l'établissement d'un ego sain aussi. Et en fait, on peut être la personne la plus altruiste et aimante au monde et avoir le cœur le plus ouvert aux autres. Tant qu'on n'a pas le cœur ouvert à soi, tant qu'on n'a pas cet amour envers soi, un amour qui nous accueille tel que nous sommes, enfin qui s'accueille soi-même tel que l'on est, en accueillant, comme disait mon grand-père, nos grandes qualités, nos petits défauts. Tant qu'on n'arrive pas à cet amour-là de soi, et bien quelque part, on continue à maintenir une forme de séparation, d'injustice envers soi-même, et donc
ben, on n'est toujours pas dans l'amour en fait. Alors, je m'excuse d'avance parce que, bien sûr, je sors d'une grosse crève qui m'a prise au poumon, qui travaille encore là, donc ma respiration, j'ai pas encore retrouvé mon souffle. Voilà, ça fait partie des nettoyages de l'été. Ça fait aussi partie des nettoyages de ce portail. Parce que ce portail du 888, ben justement, il y a 3 fois le 8. Donc, une invitation à sortir de tous les karmas. Là, c'est vraiment le portail, c'était déjà une année pour régler les karmas. Karma au sens de loi de cause à effet, sortir des schémas répétitifs en fait, qui soient individuels, familiaux, collectifs. Et donc justement rendre, c'est pas rendre justice, plutôt régler justice, j'ai envie de dire, et retrouver justesse. Et bien là, on a cette triple énergie du 8 qui va permettre de vraiment solder tous ces karmas et donc qui va inviter à recouvrer, au contraire, à se replacer en fait sous la main universelle d'amour et de grâce en fait, et à sortir de tous ces karmas. Donc c'est un portail très important pour que tout soit réglé, mais vous verrez dans le soin ce que je vais proposer, enfin ce qui m'a invité à proposer, c'est vraiment quelque chose de presque au niveau... on verra, je sais rien en fait, on verra bien seulement, mais en fait, on n'a pas besoin de faire la liste des vieux choses, des vieux dossiers, des machins à régler, ça se fait tout seul en fait, ça va se faire tout seul, c'est simplement un positionnement intérieur en fait, c'est plutôt ça. Donc ça, c'est déjà cette histoire du triple 8 en termes de justice, de recouvrer vraiment ce chemin de bonté à soi, mais vraiment d'amour propre, retrouver un amour envers soi qui est ni égotique, ni orgueilleux, ni du sous-amour, enfin voilà, un vrai cœur ouvert à soi-même. Pardon. Eh bien, il y a ça dans ce triple 8. D'autant plus que 3 fois 8, 24, 24, 2 et 4, 6. Donc on revient à ce fameux 6 de portail. Enfin, c'est pas le portail, mais le 6, c'est l'amour, harmonie, c'est vraiment cette connexion avec la source d'amour infini, la conscience que nous sommes aimés infiniment, inconditionnellement, même pour les parts de nous qui ne le vivent pas encore en fait. Donc c'est vraiment, pour moi, ce portail du 888, c'est le chemin de l'amour propre, c'est-à-dire de l'amour de soi, qui nous mène à l'amour de tout ce qui est, en fait, et qui nous permet de recouvrer cette connexion à l'amour infini. Il n'y a plus de séparation, finalement. Et alors, Dieu sait qu'on en a besoin actuellement pour établir cette paix sur cette planète Terre et dans cette nouvelle Terre. Bien sûr, le 8, il nous parle des lemniscats, des 8 de l'infini, 8 tibétains. Ce 8 de l'infini, bien sûr, qui est un grand symbole de guérison. Le 8, hein, c'est voilà, à l'infini, on peut faire ce signe, alors dans ce sens si on fait le 8, mais 8 couché, comme on dit, le 8 de guérison, le lemniscat, qu'on peut faire dans tous les sens en fait, hein, dans toutes les dimensions et directions. Donc 3 fois cette énergie du 8, ben, on a aussi l'alignement de nos 3 dimensions. Donc le 8, je travaille beaucoup ça en soins, hein, souvent, vous me voyez faire peut-être ou pas, mais ça se fait tout seul en fait, ce 8 qui équilibre haut et bas, avant, arrière, et puis aussi gauche et droite. Voilà. Donc, ce grand portail du 8, si ces 8 vous les visualisez aussi ensemble, tout à coup vous allez voir une fleur de vie peut-être. Donc on a accès vraiment à une énergie extrêmement équilibrante, guérisseuse. Ah, c'est marrant. Tout à coup j'invoque ce 888, et alors que c'est complètement fermé ici, parce que sinon on entendrait les voisins dans leur piscine. Et ben, j'ai comme un mouvement d'air qui arrive, quelque chose déjà qui se libère dans mon souffle. Alors, l'histoire maintenant du diapason 888, que je vais vous faire chanter déjà une première fois, parce que dans le 666, on m'avait dit « Oh, mais j'ai trop regretté que dans ta première vidéo, t'aies pas fait chanter. » Vous entendez ce son? Et bien justement, ce diapason, c'est ma tante France qui avait fait la demande, un monsieur qui donne des formations sur les diapasons, de lui en faire fabriquer un avec 888, parce qu'à ce moment-là, elle sentait qu'elle avait vraiment besoin, enfin voilà, elle avait pris conscience d'un portail important aussi là, pour elle, d'une clé importante, en rapport à la Terre, au ciel, parce que voilà, c'est ça aussi, hein, ce 888, c'est la connexion vraiment tertielle, l'alignement entre notre ancrage, voilà, notre part humaine, notre part cosmique, on pourrait dire ça comme ça aussi. Et quand elle a reçu son 888 et qu'elle l'a fait écouter, j'étais...
appelé à le commander pour moi aussi. Donc je m'en suis commandé un. Et puis, je l'ai reçu juste avant de partir, quelques jours avec mon amie Marlise, en Drôme provençal, au rocher du Caire, pour voir les vautours. Parce qu'au rocher du Caire, vers Rémésua, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus le nom, eh bien ils ont réintroduit les vautours. Vautours, plusieurs sortes de vautours, bref, je ne vais pas me perdre là-dedans. Et donc Marlise m'avait proposé d'aller dans une petite maison d'hôtes, en plus où on avait droit on allait se faire des super massages et d'aller voir les vautours. Alors, ni une ni deux, nous partons là-bas. Et j'avais reçu mon 888 et j'avais dit je te ferai écouter. Nous allons voir les vautours une première fois. Ces vautours qui font quasiment 3 mètres d'envergure, donc quand ils volent au-dessus de nous, ben, ça fait un bruit de deltaplane au-dessus de soi, enfin, c'est assez impressionnant. C'est magique, ils se laissent porter là, sur les courants thermiques, c'est splendide, on en a plein les yeux, plein le cœur, extraordinaire. Le lendemain, et bien nous repartons déjà, je crois. Et donc, avant de repartir, nous nous étions dit, nous allons d'abord, on se prépare un pique-nique, on retourne sur le rocher, et puis on revoit nos vautours un petit moment, et ensuite on prend la route. Et donc, nous arrivons au haut du rocher, nous n'étions pas les seuls, comme la première fois, comme la veille, plein de gens avec leur longue vue, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces grands appareils photo. Et nous sommes donc là, en train d'attendre les vautours. Et les vautours n'arrivent pas. Nous attendons un long moment, ils ne viennent pas. Là, je cherche quelque chose dans mon sac et je dis « Ah, bah tiens, j'ai mon 888 avec moi, je te l'ai pas fait écouter finalement, j'ai complètement oublié. » Ah ben oui, tiens. Et je lui fais chanter le 888. Et je lui fais chanter une première fois. Je lui dis « Tiens, tu veux essayer ?» Et elle le fait chanter une deuxième fois. On commence à voir les vautours qui arrivent, qui s'approchent de nous. Puis une troisième fois, et là, ils commencent à tous voler au-dessus de nous. Donc les mecs, ils sortent le machin, là, ils les mitraillent, et nous, on est là, subjugués. Ah, mais c'est dingue. C'est au moment où on a fait chanter le 888 qu'ils sont arrivés, c'est un truc de dingue. Est-ce que ça les aurait appelés? Et alors que la veille, nous les avions vus voler vraiment en spirale, comme ça, en cercle, là, ils commencent à voler en 8. Sur les courants en 8. Et ils montent, et ils descendent. Oh, et on a continué à faire chanter ce 888 un long moment. Et c'était magique, quoi. Et à un moment donné, ils repartent. On se dit, waouh, fabuleux. Puis, on mange une petite casse-croûte, là, et puis, Marlise, avant de partir, elle dit, allez, on a quand même un peu l'esprit cartésienne, on dirait pas comme ça, mais oui, d'avoir envie de se dire, est-ce que c'était vraiment ce 888 ou pas? Donc, rebelote, schling, on fait chanter le 888. Et voilà, dis pas que le ciel, qui était dépourvu de vautours, se remplit à nouveau de vautours qui viennent voler au-dessus de nous. Les gars, là, avec leurs appareils photo, sincèrement, ils regardaient vers nous. Il y en a plusieurs, ils parlaient un peu, ils regardaient, genre, qu'est-ce qu'elles ont trouvé pour les appeler, quoi. C'est un truc, ils voyaient pas, ils savaient pas, ils entendaient pas, ils étaient beaucoup plus loin. Ils ont dû se dire ce qu'elles ont sorti de la bidoche, quoi. Pas du tout. Le diapason 888. Et là, j'ai vraiment compris, alors que je venais de le recevoir, le pouvoir de ce 888 qui n'était pas seulement d'appeler les vautours, mais la vibration, la mise en fréquence de ce réseau justement qui unit terre et ciel et qui fait voler l'énergie comme ça, qui nous permet de nous relier très très haut, nous relier très très bas et de jouer avec ces courants d'énergie qui montent et qui descendent en nous, mais aussi qui vont, ben voilà, vous voyez ces mouvements que je fais, quoi, d'avant en arrière, de haut en bas, partout. Et puis, je dois dire aussi quelque chose, c'est que Marlise, qui est décédée ensuite d'un cancer quelques années plus tard, en fait, finalement peu après, elle n'avait pas trouvé, c'est ma vision bien sûr, c'est ma perception, c'est quelqu'un qui prenait extrêmement soin de soi, de son corps, etc. Mais au fond, il y avait encore une porte d'amour envers elle qui était fermée. Et elle était très dure avec elle-même, très très dure. Elle s'était assouplie, elle s'était adoucie, mais elle n'était toujours pas dans la douceur et dans l'amour envers elle-même, de ce que j'ai ressenti bien sûr. Et lorsqu'elle est partie, je me suis dit, d'ailleurs j'ai fait chanter le 888 aussi pour son départ, mais je me suis dit, ça c'est quand même une clé tellement importante. On a beau justement aimer les autres, on a beau prendre tout le soin de soi,
c'est fondamental de trouver ce chemin de l'amour de soi, quoi. On a besoin de trouver ce chemin de l'amour de soi. Alors pour s'offrir une belle vie, bien sûr, on pourra, voilà, on va pas rentrer dans des considérations là de cancer, pas cancer, machin, ça n'arrive, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, la vie, elle vaut d'être vécue en étant dans l'amour de soi. Parce qu'on peut partir très très vite, en 3 mois comme ça, bim, ou plus vite encore, ou plus lentement aussi, et partir en n'ayant pas le cœur ouvert à soi-même, ben c'est vachement moins appréciable que partir déjà le cœur ouvert à soi, et surtout avoir vécu sa vie sans avoir le cœur ouvert à soi, ben il y a une forme de gâchis. Il y a une forme de gâchis. Donc je pense que c'est hyper important de prendre notre responsabilité, de s'ouvrir le cœur, de développer cet amour de soi. De nouveau, qui n'est pas un amour orgueilleux, qui n'est pas, oui, je m'aime parce que je lisse mes qualités. Bien sûr, parfois on doit faire ce chemin pour y arriver à cet amour de soi, mais c'est plus un amour... en fait, c'est un amour de... C'est un sentiment de paix avec soi, finalement. C'est un sentiment de respect profond de soi. C'est une conscience du sacré en soi. Même si on n'aime pas tout de soi, même si on a nos petits complexes, les trucs et tout. Mais une douceur à soi-même, un regard de bienveillance à soi, une compassion à soi. Et ce portail du 888, eh ben, il est fondamental. Imaginez une grande porte, et puis là on va passer ce cap tous ensemble, là, dans cette énergie de la Terre, 888. Et ça ne se reproduit pas si souvent, hein, qu'on ait une année qui refasse du 8. Et on va franchir ce cap ensemble. Et est-ce que vous voulez franchir ce cap en étant dans l'amour de vous-même, et donc dans l'accès aussi à l'amour de tout ce qui est, et donc aussi ouvert à recevoir l'amour de tout ce qui est, ou est-ce que vous voulez le passer en restant fâché avec vous, tendu avec vous, crispé avec vous, puis en sachant toutes les résistances, les blocages et autres que ça va engendrer. Ben moi, c'est un peu comme quand on a des enfants qui se bagarrent autour de nous, hein, nos enfants, nos neveux et tout, puis à un moment donné, on dit... J'ai beaucoup dit ça à mes 4 neveux qui étaient là pendant 2 semaines, tous ensemble, réunis, et qui se disputaient, des disputes d'enfants bien sûr, mais paix, carotte, patate, quoi. Ça c'est quelque chose que je vous ai déjà partagé, je crois. Quand nous étions petites avec ma sœur pour faire la paix, c'était une fille du village qui m'avait appris ça. Ben, on se serrait la main, on se regardait droit dans les yeux et puis on se disait paix, carotte, patate. C'est ça voulait dire. Je te pardonne, tu me pardonnes, c'est du passé, tout est derrière, c'est oublié, on fait la paix, puis on est de nouveau amis, tout va bien, quoi. C'est un peu le Ho'oponopono des enfants, finalement. Et donc, là, souvent, on a des enfants, allez, paix, carotte, patate, quand même, on n'a pas envie de manger en étant fâché, on n'a pas envie de faire ça en étant fâché, allez, on peut faire paix, carotte, patate, là, s'il vous plaît, et tout. Et ben, avec soi-même, faisons paix, carotte, patate le plus souvent possible. Parce que dès qu'on trouve ce chemin de la paix, ben, tout est de nouveau harmonieux, paisible, joyeux, ouvert et libre, et ça fait tellement du bien. Alors, je vais vous inviter ensuite dans un soin qui va être dans une deuxième vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas envie de suivre le soin, je vais juste vous inviter à fermer les yeux et à prendre cette disposition intérieure de vous offrir simplement que tout ce qui a besoin de recirculer, se remettre en mouvement, en équilibre, en paix, en santé, en harmonie et surtout en amour de soi, ce chemin de l'amour de soi, et ben, qu'il puisse se trouver. Je vais vous faire chanter 3 fois le 888 pour ça. Vous pouvez fermer les yeux et juste écouter et laisser faire.
puisse cette fréquence de 888 Hz vous avoir déjà apporté tout ce dont vous aviez besoin. Et pour ceux qui ont envie de me suivre dans la partie du soin, eh bien, voilà, que ça puisse vous avoir ouvert déjà ce portail pour la suite. Donc pour ceux qui me retrouvent, eh bien, profitez-en avant d'entamer la deuxième vidéo pour aller boire de l'eau, vous installer confortablement, vous préparer vos petits cristaux, objets de force ou ce que vous voulez à vos côtés, avoir informé votre entourage que vous ne voulez pas être dérangé. Et donc on se retrouve tout de suite. Et puis pour les autres, eh bien, très bel été et à bientôt.